Alléluia. Ce matin, le Seigneur a un message pour nous, peuple de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des croyants. Et nous sommes à la tâche. Chaque jour pour nous est un jour de travail. Chaque jour que nous nous réveillons, nous travaillons d'une manière ou d'une autre pour le Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous allons utiliser ce matin l'exemple de Gédéon. Le texte que je viens de vous lire, c'est tout simplement Gédéon, un croyant, un chrétien, un serviteur de Dieu qui est au travail. Gédéon est au travail et son exemple dans le travail doit nous interpeller, peuple de Dieu. Quand j'ai lu ce texte, l'Esprit m'a révélé plusieurs points dans le travail de Gédéon qui peuvent aussi s'appliquer à nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Chaque jour, nous travaillons pour le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, chaque jour que tu te réveilles est un jour de travail, est un jour de révélation, est un jour où tu te consacres au ministère de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, si tu es croyant, chaque jour que tu te lèves le matin, même pour aller à un travail séculier, j'appelle travail séculier le travail que tu peux faire pour gagner ton pain, pour gagner ton pain. Quand tu es en train d'exercer ce travail-là, tu es en train de travailler aussi également pour Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu prends ta Bible et tu vas, par exemple, rendre visite à quelqu'un, tu es en train de travailler pour Dieu. Quand tu te lèves ce matin et tu prends soin de ta maison, de ta famille, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, tu es en train de travailler pour Dieu. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous sommes des intendants, des gérants de ce que Dieu nous a donné. Que ce soit un travail qui te permet de gagner ton pain, tu es en train de travailler pour Dieu. Que ce soit un travail d'occupation ou bien une exhortation que tu apportes à quelqu'un, tu es en train de travailler pour Dieu. Que ce soit rendre visite à un ami, à un frère, tu es en train de travailler pour Dieu. Nul n'est propriétaire de ce qu'il fait sur cette terre. Nous tous, nous sommes des intendants. Gédéon ici travaille pour le Seigneur en tant que juge. Il a été établi juge. Juge pour juger les Israélites. Juge pour régler les affaires du peuple d'Israël. Et comment Gédéon commence son travail? La Bible dit que Gédéon construisit là un autel à l'Éternel. Il construisit là un autel à l'Éternel. Construire un autel à l'Éternel, c'est construire quoi exactement? Si vous voulez, c'est un symbole ici. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un autel, c'est un lieu d'adoration. Un autel, c'est un lieu où on fait des sacrifices à l'honneur d'un Dieu. D'un Dieu. Mais Gédéon ici, croyant, Gédéon ici, serviteur de Dieu, ne peut pas construire un autel dédié à Baal. Il ne peut pas construire un autel pour adorer dans cet autel-là un Dieu étranger. Quand on est enfant de Dieu, notre vie est dédiée au Seigneur. Tout travail que nous faisons est une consécration entière à Dieu. Nous travaillons pour Dieu, nous marchons pour Dieu. Notre vocation et l'appel que nous exerçons sur cette terre, c'est un appel divin. Gédéon l'a compris et la Bible déclare qu'il a démarré sa tâche en construisant là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Nous sommes des acteurs de paix. Nous sommes des participants de la paix divine dans les nations. C'est pour cela que toute œuvre que nous réalisons, tout service que nous réalisons doit être appelé l'Éternel paix. Et Gédéon a bien discerné. Et voilà pourquoi l'autel qu'il a construit là a été dédié à l'Éternel, parce que c'est un autel à l'Éternel. Ce n'est pas un autel à un autre Dieu, ce n'est pas un lieu d'adoration d'une autre entité divine, mais c'est un lieu d'adoration à l'Éternel. Et il a appelé l'Éternel paix. C'est une image également que nous donnons à notre communauté. Nous avons dédié ce lieu-là comme un lieu d'adoration à l'Éternel. Le fondement,
la fondation de ce lieu, cette maison est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous adorons ici en ce lieu. Tout comme Gédéon d'ailleurs qui a construit là un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que nous construisons dans notre vie à Dieu, peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Commençons le travail en construisant un autel d'adoration. Commence ta journée en construisant un autel d'adoration. Ça doit être un principe que tu appliques chaque jour. À ton réveil, applique ce principe, la construction d'un autel là à l'Éternel. Par la prière, par la consécration, par la sanctification, tu construis un autel à l'Éternel. Il a appelé cet autel-là l'Éternel paix. L'apôtre Paul a déclaré, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Généralement, d'après les critères du monde, quand on est faible, ce n'est pas là qu'on est fort. Mais selon un serviteur de Dieu, qui sert aussi Jésus, un serviteur de Dieu et non des moindres, un apôtre de l'Évangile, il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette affirmation, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître même paradoxal. Mais ce qui peut sembler peut-être bizarre, ce qui peut sembler absurde, c'est ça que Dieu utilise pour glorifier son nom. Dans nos faiblesses, quand nous travaillons pour le Seigneur, dans nos faiblesses, Dieu peut glorifier son nom, peuple de Dieu. Alléluia. On va continuer plus loin et vous allez comprendre ce que je veux dire. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est écrit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Donc vous voyez que Gédéon par nature, il était faible. Même quand le Seigneur l'a appelé, il a dit, je suis faible, je ne peux pas répondre à ton appel. Et le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Vous voyez, voilà cet homme qui démarre un travail et qui met Dieu en premier, qui bâtit l'autel de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, dans ta faiblesse, le Seigneur t'a appelé à travailler pour lui. Sur cette terre, nous avons une mission. Nous avons une mission et nous devons l'accomplir. L'ordre suprême, c'est aller partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Nous avons quelque chose à dire, peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs qui sont mandatés. Mais le Seigneur, lorsqu'il s'adressait, il s'est adressé à tous ses disciples, à tous ceux qui ont décidé de marcher avec lui, à tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. C'est à eux que le Seigneur s'adresse, peuple de Dieu. Nous avons reçu ordre, mais dans nos faiblesses, Dieu veut glorifier son nom. Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Et Dieu pouvait lui dire même, vaillant, vaillant héros, vaillant héros. Tous des vaillants héros. Ne néglige pas la force que Dieu t'a donnée. Ne la sous-estime pas ce matin, peuple de Dieu. Beaucoup se sont engagés dans le service en ayant peur. En ayant peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Et quand viennent les épreuves, on se regarde. Quand viennent les épreuves, Satan te souffle à l'oreille. Je t'avais dit que ça n'allait pas marcher. Donc, abandonne. Quand viennent les épreuves, on pense que Dieu n'est pas fort. Mais le Seigneur nous a qualifiés de vaillants héros. Je vais dire à quelqu'un, dans ton appel, le Seigneur t'a qualifié de vaillants héros. Peuple de Dieu. Il y a des fondements à renverser quand tu commences le travail de Dieu. Beaucoup aujourd'hui souffrent, même dans le ministère, souffrent même dans leur vie communautaire, souffrent. Bien qu'ayant le zèle, ayant l'engouement, ayant la flamme de l'esprit, mais souffrent parce qu'ils n'ont pas commencé un travail chez eux. Mais Gédéon, il a commencé chez lui à la maison. Regardez bien, peuple de Dieu, au verset 25, au cours de la même nuit, au verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans,
démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Il y a un travail spirituel quand tu démarres, une œuvre de construction quand tu démarres. Ça doit être chez toi, chez lui. Dieu parle en esprit. Et Dieu aussi agit en esprit. Et Dieu parle d'une manière ou d'une autre à chacun de nous. Parfois, c'est en songe. Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre à chacun de nous. Notre mission est une mission spirituelle sur la terre. Nous sommes venus pour gagner le monde. Nous sommes venus pour annoncer l'évangile. Et il y aura de l'hostilité. Il y aura des oppositions. Quel que soit ce que tu es et quel que soit ce que tu feras, il y aura des oppositions devant toi. C'est pour cela qu'il y a des fondements familiaux. Il y a des fondations dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui vont s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il y a des mauvaises fondations de famille qui vont se lever contre toi, qui vont te réclamer, qui vont réclamer ta possession. Mais si ces fondations ne sont pas brisées, si ces fondations ne sont pas renversées, tu seras perturbé dans ta paix et dans ta tranquillité. Dieu nous donne la paix, mais tu seras perturbé parce que des esprits te réclameront. Ils commencent à bâtir l'autel, mais ils commencent aussi chez lui. Bâtir un autel sur une mauvaise fondation, ce sera peine perdue. Veux-tu que ton travail soit vain? Ou bien veux-tu que ton travail soit récompensé? Veux-tu que l'œuvre de tes mains soit qualifiée d'inutile? Tu peux être sauvé, mais ce sera comme au travers du feu. Il y a une récompense qui est liée au travail que nous faisons sur la terre. Il y a des bénédictions qui sont liées à toutes les tâches que nous opérons. Nous avons besoin de ce Dieu de paix. La paix de Dieu quand on travaille pour lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu peux même ne rien avoir, mais être dans la paix. Il a bâti un autel, il a appelé l'Éternel paix. Il a construit un autel à l'Éternel et non à Baal. Mais il y avait une fondation chez lui qu'il fallait détruire. On ne peut pas construire la maison de Dieu sur une mauvaise fondation. On ne peut pas construire la maison de Dieu sur une mauvaise fondation. La maison de Dieu est une maison qui résiste face à la tempête. La maison de Dieu est une maison qui est inébranlable parce qu'elle est fondée sur un roc. On creuse, on va en profondeur. Et lorsqu'on trouve le roc qui est Jésus, c'est sur ce roc qu'on pose des pierres. Tu balances parce que ta maison n'est pas fondée sur Christ. Il y a un travail à faire chez toi. Regarde un peu dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Il y a des liens, il y a des chaînes d'adoration, il y a des autels. Mais tu ne peux pas construire Jésus sur les autels de Baal. Quand tu sais Dieu, Dieu te parle. Quand tu pries, Dieu te révèle. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Jésus est le prophète. Il est le véritable berger. Demande à l'Esprit de Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche ou bien qu'est-ce qui gêne l'édifice que je veux bâtir? Et le Seigneur va te dire, commence chez toi à la maison. Le commandement honore ton Père a une portée très étendue, peuple de Dieu. Ça peut être exécuté par un fils d'une manière très pénible pour son père. Gédéon devait honorer son père, mais il devait détruire les dieux de son père. Oui, tu peux honorer tes parents. Tu peux obéir à tes parents. Tu peux respecter tes parents. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais les dieux de ton père ne doivent pas être tes dieux.
des dieux idolâtres ne doivent pas être tes dieux. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit être adoré. Tout édifice qui n'est pas bâti sur Jésus, c'est peine perdue. Tout mariage qui n'est pas bâti sur Jésus, c'est peine perdue. Toute organisation qui n'est pas construite sur Jésus, c'est peine perdue. Même si cette organisation renferme beaucoup de personnes, s'il y a des foules, des milliers de personnes, c'est zéro devant Dieu. Une église qui n'est pas fondée sur Jésus, c'est zéro pointé. Allez-y voir. Même s'ils sont des milliers qui vont là-bas, c'est zéro. C'est peine perdue. Ils ne seront pas reconnus devant Dieu. Mais quelque chose qui est fondé sur Christ est une chose qui est perdue. Il a commencé chez lui, il a respecté son Père, mais il fallait honorer Dieu. Il fallait obéir à la voix de Dieu. Et il faut du courage pour prendre un nouveau départ et tenir ferme pour Dieu. Il faut du courage. Regardez combien de fois il faut être courageux pour bâtir sur Jésus. Il faut courage. Il faut courage. Si tu n'as pas courage, tu ne peux pas construire l'autel de Dieu. Si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux pas. Si tu n'as pas le revêtement de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Mais on va te nommer responsable. Si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux pas. On va t'établir sur 2 personnes, sur 3 personnes. Si tu n'as pas la sagesse divine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir. Si ce n'est pas sur Dieu que tu bases, si ce n'est pas sur Dieu que tu comptes, tu seras déçu chaque jour. Chaque jour, de déception en déception. Tu n'auras pas la paix qui surpasse toute intelligence. Il y a une paix, peuple de Dieu, qu'on a quand on sait Dieu, même dans l'épreuve qui réjouit ton cœur et qui te donne l'espérance de la gloire. C'est la paix que Dieu donne. Gédéon avait compris. Gédéon savait que son ministère, que le travail qu'il était venu faire sur cette terre serait confronté à de multiples difficultés. Il a décidé de bâtir un autel à l'Éternel, mais pas au Dieu de Baal. Il n'est pas venu renforcer les dieux de son père, de ses pères, de ses ancêtres. Il n'est pas venu renforcer leur puissance, leur adoration. Il n'est pas venu dire, papa, j'ai hérité de Baal, je reste un enfant consacré à Baal. Je ne suis pas venu prêcher les masques de ma région. Moi, dans ma famille, la fondation, c'est les masques. Mais j'ai choisi de prêcher Jésus. J'ai choisi de bâtir sur le roc, l'Esprit de Dieu. Et par ça, il y a eu des combats spirituels. Mais Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Commence dans ta maison, chez toi. Et n'attends pas. Parce que quand l'Esprit de Dieu a parlé à Gédéon, la Bible dit que immédiatement, peuple de Dieu, immédiatement, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Parfois, Dieu nous parle, mais on remet toujours à demain. Dieu nous parle. Il y a des choses simples que Dieu te révèle. Il confirme et il confirme. Change ça. Il y a telle adoration. C'est pas ça sur laquelle tu dois baser ton ministère. C'est pas ça sur laquelle tu dois baser ta vie. Si tu veux bâtir quelque chose de solide, il y a telle adoration. Il y a tel idolâtre. Il y a telle idole que tu dois couper, que tu dois enlever, que tu dois arracher. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais ce matin quand Dieu te parle? Ne vois pas seulement en autrui tes problèmes. Peuple de Dieu. Parfois, les problèmes que nous avons, c'est dans nos racines, c'est dans nos fondations. Dans nos fondations. Il y a des péchés de nos pères que nous pouvons hériter, de nos ancêtres que nous pouvons hériter. C'est pour ça que le Seigneur punit jusqu'à la 4e génération, les péchés des pères. Je vais dire une chose au peuple de Dieu. C'est pour cela, quelquefois, quand Dieu te parle, il te rappelle tes racines. Souviens-toi que tu es issu de quelque part. Tu es issu d'un territoire, tu es issu d'une famille. Et dans cette famille-là,
tout le monde n'était pas saint. Et pour nous qui sommes africains, on se connaît. Nous avons des fondations terribles, des dieux Baal. Avant même notre naissance, certainement là, les parents sont allés prier ce dieu-là de la rivière. Et le féticheur a dit, il faut offrir un poulet, un mouton, tu vas jeter dans l'eau. Et puis le dieu des eaux là va t'offrir un enfant. C'est un pacte qui a été tissé. Toi, tu es né après ce pacte. Même si tu deviens chrétien 10 années, 20 années plus tard, le Dieu là qui a favorisé ta naissance là va te réclamer. Tu es pour lui. Tu peux être parfois poursuivi en songe. C'est des indices. Tu peux ne même pas avoir une vie stable. Une vie stable. Parce que tu es né d'une famille soit de polygames, où papa avait beaucoup de femmes, où les enfants sont laissés pour compte, comme ça. Mais quand tu nais, tu ne vas pas naître avec une stabilité, comme si c'était une famille où le père avait une seule femme. Il y a des liens de sang. Il y a des fondations. Quand ton travail peut être perturbé sur la terre par ces liens de sang. Il y a des réclamations. Gédéon, lorsque l'Esprit lui a révélé ces choses, immédiatement, il a fait selon le conseil de Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous ne suivons pas à la lettre ce que nous recevons comme recommandation de Dieu. Sinon Dieu nous parle. Le Seigneur donne même parfois des signes, des signaux importants dans notre vie. Mais nous endurcissons parfois notre cœur. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons pas payer le prix de la bénédiction. Nous pensons que les choses viendront facilement. Mais il y a un prix à payer. Ce travail-là a recommandé d'agir immédiatement et de se soumettre à la volonté de Dieu et d'appliquer immédiatement ce que Dieu a dit. Et Gédéon l'a fait chez lui et immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait? Son œuvre finalement a été double. Il a fait deux choses importantes. Alléluia. Il a d'abord procédé à la démolition. Il a détruit. Il a renversé l'autel de Baal au verset 25. L'autel de Baal représentait ce qui était mauvais, trompeur, opposé à la volonté de Dieu dans sa vie. Il a détruit cela. Qu'est-ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans la vie de chacun, dans le travail que tu réalises, dans la consolidation que tu es en train de faire? Il y a quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Quelque chose qui est mauvais, qui est trompeur, qui est opposé aux lois de l'Éternel. Tout ce qui vient prendre la place de Dieu, c'est un Baal qu'il faut démolir. Tout ce qui vient prendre la place de Dieu quand ton travail est un Baal que nous devons renverser, que nous devons détrôner. Et la Bible déclare, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. D'abord, démolir, renverser, détruire tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui s'élève contre les principes divins. Tout ce qui s'oppose à la révélation de Dieu. Voilà ce qu'il a fait d'abord. Ensuite, il a construit. Alléluia. La Bible dit au verset 26, « Tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel. » Je disais dès l'entame de ma prédication qu'on ne peut pas bâtir sur un faux fondement. Si tu bâtis sur quelque chose qui n'est pas vrai, un jour ça va s'écrouler. Tous les grands ministères qui ne sont pas vrais, un jour vont s'écrouler. Mais tous les petits ministères qui sont vrais demeureront éternellement jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le temps vient où le faux va s'effacer, où l'ivraie sera détruit.
Veux-tu être parmi les vrais? Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son amour, laisse faire tout le monde. Tout le monde dit les pasteurs. Tout le monde se proclame prophète. Tout le monde prêche aujourd'hui. Prêchons. C'est bien de prêcher la parole de Dieu. Mais le temps vrai, le temps vient où le vrai sera distingué du faux. Dieu va détruire ce qui est faux. Il va révéler au monde ce qui est vrai. Le challenge aujourd'hui pour les enfants de Dieu, c'est d'être trouvés parmi les vrais. Le challenge et le défi que nous devons révéler, ce n'est pas le défi de la foule, ce n'est pas le défi de la masse, mais c'est le défi de la qualité, du vrai, du réel, de ce qui est sincère, de ce qui vient du cœur. Ce n'est pas le défi de la masse. Il y a des procédés diaboliques pour emballer le monde. Il y a des procédés sataniques pour remplir ta caisse, ton compte en banque. Mais les vrais procédés divins prennent le temps de Dieu. Prennent le temps de Dieu. Prennent le temps de Dieu. Je veux être dans le vrai. Je veux marcher dans le vrai. Je veux vivre dans le vrai. Je veux bâtir sur le vrai. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois faire comme Gédéon. Démolir le faux. La fausse adoration, même si ça vient de ton père, même si ça vient de ta mère, dis non à ces pratiques. J'entends parfois des personnes dire, mon père était comme ça. C'est vrai, on dit parfois tel père, telle mère, tel fils. Mais les choses de Dieu ne sont pas des transmissions de père en fils. Quand tu viens à Jésus, tu as une nouvelle nature. Il y a un nouveau lien qui se tisse entre Dieu et toi. Tu reçois un nouveau sang, le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang de ta mère, ni le sang de ton père, mais le sang est transformé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus vient impacter ta vie. Des choses bonnes, des choses réelles. Et voilà pourquoi ne te fonde pas sur ce que tu as hérité de ton père, mais sur le plan spirituel, détruis les mauvaises fondations. Accepte Jésus et bâtis maintenant sur Christ, sur le Seigneur. Le vrai Dieu doit être élevé à la place de ce qui est faux. Le vrai Dieu doit être élevé à la place de ce qui est faux. Mais avant de construire l'autel du vrai Dieu, prends le temps de détruire ce qui est faux. Gédéon a décidé de détruire le faux. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que c'est au cours de la nuit. Alléluia. Parce que parfois, quand tu veux détruire et que c'est aux yeux de tous, il peut avoir peut-être la peur, mais humainement parlant, il fallait qu'il détruise. Il a trouvé une stratégie. Une stratégie. Pendant qu'ils étaient tous endormis. Pour ne même pas que papa freine son ardeur. Ni que maman, par émotion, lui dise « Tu es mon fils, respecte-moi, ne fais pas ça. C'est le Dieu de nos papas. » Il les a laissés tous dormir, tout le village, toute la famille. Il s'est levé. Il est allé détruire. Il a pris 10 de ses serviteurs. On ne fait pas l'œuvre de Dieu seul. Il y a toujours des collaborateurs. Il y a toujours des personnes avec qui on peut s'entraider. C'est pour ça, dans la maison de l'Éternel, il y a des collaborateurs. Il y a des serviteurs. Il y a des servantes. Il y a des servantes qui servent Dieu, qui marchent avec Jésus. C'est une équipe avec laquelle ceux qui étaient engagés sont allés avec lui pour faire cette démolition, nuitamment. Alléluia. Et ils ont réussi à le faire. L'autel de Dieu, c'est-à-dire la croix de Christ, est ce que Dieu a permis pour détruire les puissances des ténèbres. Nous devons annoncer Jésus ressuscité. Christ crucifié, c'est aussi bâtir l'autel de l'Éternel. Nous annonçons le Seigneur. Nous construisons l'œuvre de Dieu en proclamant Jésus, en annonçant la parole de Dieu avec tous ceux qui croient.
Des programmes d'évangélisation sont organisés. Des moments d'intercession sont organisés dans l'Église. C'est une manière de construire l'œuvre du Seigneur. Il y a des personnes qui sont en train de construire. C'est le temps pour toi de te joindre à ces personnes. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais cherche à bâtir pour le Seigneur. C'est le temps. Il n'y a pas d'autre temps. C'est le moment favorable, c'est maintenant. Continue de participer avec régularité à l'œuvre de Dieu dans les ministères. Continue de venir écouter régulièrement la parole de Dieu. Tu es en train de construire. Construire sur du vrai, pas sur du faux. La parole de Dieu a un impact. Et lorsqu'il a démoli et qu'ils ont construit, voilà ce qui s'est passé par la suite, peuple de Dieu. Une action aussi déterminée ne manquera jamais d'aboutir à des résultats très positifs. Parce que démolir et construire sur du vrai, il y a toujours un résultat. Ça prendra le temps que ça va prendre. Parce que l'Esprit agit en son temps. Il a dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Beaucoup en chemin manquent d'arriver parce que le découragement, les faiblesses, les ruses, les tentations de l'ennemi prennent le dessus. On abandonne la voie de l'Éternel. On abandonne ce que Dieu a dit. Parce que l'Esprit de Dieu qui est toujours en train de nous révéler des choses continue de toujours nous dire la vérité de Dieu. Mais il y a à côté le mensonge du diable. Il y a à côté le mensonge du diable. Satan, il ment toujours. Satan, il vient toujours pour affaiblir. Satan, il vient toujours pour te mentir, pour te dire ce qui n'est pas vrai, pour t'empêcher d'aller de l'avant. N'écoute pas le diable. Tu as démoli, tu es en train de construire, tu as construit sur Jésus, il aura un résultat. Il aura un résultat au temps marqué. Premier résultat, c'est le changement d'attitude. Parfois, il y a des caractères que nous avons, des caractères agaçants, des caractères terribles qui sont héritiers de nos liens familiaux. Mais quand ces liens ne sont pas détruits, le même caractère revient chaque jour, même si tu es pasteur. Que tu sois serviteur, que tu sois servante, que tu sois chrétien, le caractère là va toujours revenir. Mais regarde, Gédéon, puisqu'il a détruit cette mauvaise fondation de la famille, ce lien a été détruit et qu'il a construit sur Jésus, ce qui s'est passé par la suite, un changement d'attitude. On ne change pas de nous-mêmes, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous change, qui nous transforme. Mais la puissance de Dieu agit dans un corps, dans une âme, dans un esprit où Jésus a toute la place, où il n'y a pas d'autre idole. C'est là que la puissance de Dieu agit. Nous travaillons, mais laissons pleinement l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Gédéon a eu un changement d'attitude. Alléluia. Un changement d'attitude radicale. On dit alors que les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, au verset 30. Vous voyez, la mort sous une forme ou sous une autre est toujours un châtiment que le monde veut nous infliger à celui qui veut rester fidèle à Dieu. Satan est prêt toujours à te flageller, à invoquer la mort sur ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans que Satan se lève pour te tuer. Sans que Satan se lève pour t'agresser. Alléluia. Tu ne peux pas être un serviteur, une servante de l'Éternel sans que Satan ne soit troublé. Il sera toujours troublé. Alléluia. Et quand ils ont démoli, la Bible dit que à leur réveil, tous les habitants du village se sont levés et ils sont venus tout simplement pour dire qui a fait ça. Ils ont su que c'était Gédéon, peuple de Dieu. Donc je disais que celui qui cherche Dieu
sera toujours confronté à une opposition. Même le Maître, Jésus, a été opposé dans son service, dans son travail. Tu ne peux pas travailler pour le Seigneur et puis vivre tranquillement comme ça sans que des puissances des ténèbres se lèvent. Ils vont toujours se lever. Mais Dieu sera ton protecteur. Dieu sera ton soutien. Je vais dire à quelqu'un, les épreuves là, Dieu est avec toi. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Et la victoire est pour toi. Gédéon a été confronté à tout ce royaume-là, à toute sa famille, à tout le village. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté serein face à l'opposition des impies. Alléluia. Donc son changement d'attitude va troubler le diable. Et ce qui s'est passé encore, il y a eu un changement de nom. Alléluia. De Gédéon, il a reçu un autre nom, peuple de Dieu. Il dit, en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom Jérubbaal. Alléluia. Que Baal combatte. Alléluia. Donc c'est pour dire, c'est juste un nom de témoignage de la puissance de Dieu. Parce que quand ils se sont levés pour défendre Baal, Joas a dit, mais laissez Baal lui-même se défendre s'il est Dieu. Un Dieu est puissant, un Dieu est fort. Si cette fondation a été détruite, laissez ce Dieu-là, cette idole-là, se défendre elle-même. Nous adorons parfois des dieux qui ne parlent pas. Nous adorons parfois des masques. Nous adorons parfois des symboles. Nous adorons parfois des statues qui n'ont ni bouche, qui ont des bouches et qui ne parlent pas. Parfois on place oreille, mais ils n'entendent pas. Mais le Dieu de Gédéon est un Dieu qui parle. Il s'est révélé à lui avant qu'il ne commence son travail. Dieu se révélera toujours à ses serviteurs et à ses servantes avant de démarrer. Mais le problème, c'est de tenir dans le travail de Dieu. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Est-ce que nous tenons ferme? Est-ce que nous tenons ferme dans notre marche, dans le travail que nous faisons? Est-ce qu'on est constant? Est-ce qu'on est constant? Est-ce qu'on peut continuer avec le Seigneur tout le temps? Et toujours avec Jésus. Année après année. Bonne année après bonne année. On est toujours avec Jésus. On avance avec Jésus. Est-ce qu'on peut continuer tout le temps? Le challenge, c'est de continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Jusqu'à notre mort. Chrétien jusqu'à la mort. C'est possible quand le Seigneur est le fondement. Tu peux demeurer jusqu'à la mort chrétien. On a des exemples palpables dans la Bible et dans nos jours que nous vivons. Des personnes sont demeurées chrétiens jusqu'à leur mort. On a des parents, des pères, des mères qui sont demeurés chrétiens jusqu'à leur mort. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Penses-tu que ces personnes n'ont pas eu les mêmes problèmes? Ils n'ont pas eu des difficultés? Ils n'ont pas eu des problèmes de foyer? Ils n'ont pas eu des problèmes d'enfants? Ils n'ont pas eu des problèmes de stérilité? Ils n'ont pas eu des problèmes parfois de moquerie des uns et des autres? Ils n'ont pas eu des problèmes de rejet dans leur famille? Ils ont subi tous ces problèmes-là. Mais ils sont demeurés chrétiens. Ils sont morts dans la foi. Aujourd'hui, face à certains problèmes, nous faiblissons. Relève-toi, peuple de Dieu. Continue ta marche avec le Seigneur. C'est vrai, tu as eu des victoires. Mais après une victoire, attends-toi également à des affronts de l'ennemi. Le pire, et ce que je voudrais dire surtout, vous voyez, le problème, ce n'est pas de courir pour aller au sommet. Parce que tout le monde veut être au sommet, tout le monde veut réussir, tout le monde veut être en haut. Tout ministère veut se développer, atteindre un certain seuil. Mais je vous dis une chose, peuple de Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'atteindre ce niveau de popularité, de célébrité. Mais est-ce que tu peux tenir là, au sommet, où Dieu t'envoie? Est-ce que tu peux tenir et puis rester toujours chrétien face à la gloire? Est-ce que tu peux rester toujours chrétien face à la gloire? Est-ce que tu peux toujours rester en Christ face à la gloire?
Hier, j'ai lu un témoignage d'un homme de Dieu. Il était en train de donner un témoignage sur un jeune serviteur de Dieu. Il a commencé à 12 ans. Un Brésilien qui est maintenant aux États-Unis. À 12 ans, il était chantre de l'Éternel. À 12 ans, quand l'enfant a commencé à chanter, peuple de Dieu, oh, rempli de l'Esprit, déjà à partir de 12 ans. Il s'appelle Jota. Quelques années après, il a eu tous les trophées, même au Brésil, aux États-Unis. Il a atteint même le summum des summums, le sommet. Il chantait encore pour Dieu en ce temps-là. Il a atteint la gloire, la gloire, la gloire. Parce que des milliers de personnes ont acheté son album. Cet enfant, à 20 ans, 22 ans, il était encore en Jésus. Mais à partir de 22 ans, quelque chose s'est passé dans la vie de cet enfant. Jota. Allez-y voir un peu sur les réseaux sociaux. À partir de 22 ans, il allait en Colombie. En Colombie, juste pour passer des vacances. À partir de cet âge-là, à partir de la Colombie, quelque chose a changé dans sa vie, radicalement. Lui qui avait atteint la gloire, cette dimension élevée, quand il est revenu de la Colombie, il a dit à ses parents, et il a fait une interview. D'abord, il a dit à ses parents qu'il veut changer de sexe. Est-ce que vous m'entendez? Qu'il veut changer de sexe. Cet enfant qui a atteint le sommet de la gloire, commencé à 12 ans, 20 ans, 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait commencé à développer maintenant un autre penchant. Aujourd'hui, si vous tapez Jota, il a subi une opération, il a reçu les hormones féminines, il est transformé en femme carrément. Il a commencé à chanter maintenant pour le monde. Nous recherchons la gloire. Nous courons après la gloire. Tu pourras te maintenir là. Après de grandes victoires, il faut se maintenir dans la présence de Dieu. Beaucoup aujourd'hui de ceux que vous observez et que vous enviez certainement, je ne dis pas tous, mais plusieurs ont compromis leur vie, compromis leur alliance. Ils ont perdu leur ancien amour. Le premier amour pour le Seigneur s'est transformé en un autre amour. Ta prière doit être, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. C'est pour ça que le chant de mission que nous avons, c'est un chant où nous apprenons à être fidèles au Seigneur. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il connaît ce qui est enfoui en toi, mais il veut que tu lui fasses confiance. Jésus veut que tu lui fasses confiance. Les gens viennent à l'église, mais ils ne voient pas que Dieu est capable. Beaucoup viennent seulement pour regarder les chaises, mais ils ne viennent pas pour recevoir la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie. Les chaises vont t'apporter quoi? C'est la parole de Dieu qui doit t'apporter quelque chose. Laisse les chaises où elles sont là. Le Seigneur les a positionnées. Au moment opportun, les gens viendront. Mais toi, tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'un renouvellement. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui doit maintenir la flamme de l'Esprit de Dieu dans ta vie de façon permanente, régulière. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas un dimanche sur 1000. C'est tous les dimanches. Le respect scrupuleux du sabbat. Tous mes encouragements à tous ceux qui se sont levés pour servir véritablement Dieu. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés. Tous les pécheurs sont les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est celui qui est malade qui a besoin de médecin. Si tu reconnais ton manquement, tu reconnais ta faiblesse, ta place est ici. Le problème, c'est de ne pas reconnaître. Quand tu ne reconnais pas, tu ne peux pas rester. Tous ceux qui n'ont pas reconnu leur faiblesse, leur manquement sont sortis de l'église, sont partis.
des communautés. Parce que chaque fois qu'ils iront dans une église et qu'on prêchera et qu'on parlera de leurs faiblesses, ils diront que le pasteur s'adresse à moi et donc ils s'en vont. Mais celui qui reste, quand on prêche, quand on parle, il se dit, Seigneur, tu es en train de toucher du doigt quelque chose me concernant. Aide-moi. Aide-moi. Si c'est la seule prière que tu fais dans la vie, Seigneur, aide-moi, ça suffit. C'est la meilleure des prières. Ne prie même pas pour demander, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi voyage, donne-moi célébrité, donne-moi miracle. Dis seulement, Seigneur, aide-moi. Nous avons tous besoin de l'aide de Dieu pour demeurer dans la foi comme nos pères Abraham, comme nos mères Sarah. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Le monde est devenu méchant, le monde est devenu cruel, le monde est devenu anarque, le monde est devenu maléfique, le monde est devenu démoniaque. Un monde dans lequel où quelqu'un peut t'appeler à tout moment pour te menacer, où quelqu'un peut t'appeler à tout moment comme si lui, il a le droit de vie ou de mort sur ta vie. Jésus est venu pour nous sécuriser. Ta sécurité se trouve dans la parole de Dieu, se trouve dans la révélation de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous devons conserver notre foi intacte, digne de la présence de Dieu, peuple de Dieu. Il a donc changé d'attitude, le nom également a changé. Ça, c'est les résultats du travail qu'il a opéré au préalable. C'est-à-dire la démolition immédiate et la construction sur Jésus. Ça permet de changer d'attitude, de changer de nom. Il y a des noms, il y a des caractères que nous avons hérités, que l'Esprit de Dieu est capable de changer. Dieu est capable de changer. Jacob était trompeur, mais le Seigneur a changé son nom. Paul, il était d'abord Saul. Saul, il était persécuteur. Jésus a changé son nom en Paul. Quel que soit le nom que tu as hérité de tes pères, le Saint-Esprit est capable de changer. Quel que soit le caractère que tu as reçu de tes pères, de tes mères, Jésus change le caractère, Jésus change les habitudes. Compte seulement sur l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous changer avec notre force. Nous ne pouvons pas nous changer avec notre colère. Nous ne pouvons pas nous changer avec notre bonne intention. On ne peut même pas se changer avec notre ministère. Mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de changer. La vie d'un homme est impactée toujours par la parole de Dieu. Recherche Dieu. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître. Je me ferai connaître. Gédéon a cherché Dieu de tout son cœur. Il a fait confiance en Dieu dans la construction de son ministère, du travail, et Dieu était avec lui. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas l'or, ne regarde pas l'argent, ne regarde pas les richesses qui circulent. Aujourd'hui, beaucoup d'argent circule. Beaucoup d'argent circule. Beaucoup d'argent circule. On a l'impression que ça ne circule pas, mais ça circule. Ça circule à d'autres faits, peuple de Dieu. Ça circule à d'autres faits. Beaucoup d'argent circule. Et c'est parce que beaucoup d'argent circule qu'il y a la guerre. Si vous entendez la guerre au Niger, beaucoup d'argent circule. Mais ça circule autrement. Beaucoup d'argent circule. Les gens sont influencés par l'argent. Le Dieu de ce monde est devenu mammon. Jésus est venu, il a donné sa vie. Il y a des choses simples que Dieu nous donne. Mais on laisse les choses simples. On veut gagner la vie avec l'or, avec l'argent. Et ça nous détruit. Le monde est en train d'être détruit. Mais Jésus est là pour donner la vie. Accrochons-nous au Seigneur, peuple de Dieu. Bâtissons sur Jésus. Ne bâtis pas en regardant ce qui est beau, ce qui est agréable, apparent. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi ce matin? Toi qui es venu à l'église, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta vie? Tu es venu motivé par quoi? Tu es venu motivé par la haine? Tu es motivé par quoi que ce soit? Ta motivation, quelle est ta motivation? Si c'est Jésus, si c'est le bien-être de l'œuvre, si c'est le bien-être du ministère, tu vas voir que le Seigneur sera avec toi. Aussi longtemps que tu n'auras pas une bonne motivation, tu ne seras pas en paix. Parce que le travail de Dieu
Il est un Dieu de paix. Quand tu travailles pour Dieu, il te donne la paix. Quels que soient les obstacles, tu as la paix de Dieu. Mais si tu n'as pas la paix de Dieu, c'est que tu viens chercher autre chose. Quelle est notre motivation, peuple de Dieu? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous gardera. Gédéon a appelé cet autel l'éternelle paix. Tout ce qui se construit pour Dieu, avec Dieu, c'est dans la paix. La paix. La paix. Quelles que soient les épreuves que vous avez dans vos maisons, le Dieu de paix est avec vous. Si vous comptez sur lui, n'ayez même pas peur. Quels que soient les obstacles que vous avez, quels que soient les chagrins qui minent vos vies, le Dieu de paix est avec vous. N'ayez même pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, peuple de Dieu. Regardons à Jésus. Regardons à son esprit. Quand vous venez ici, cherchez la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Vous allez la recevoir si vous la cherchez de tout votre cœur. Ne venez pas avec des cœurs meurtris. Si vous venez avec un cœur meurtri, déposez-la, déposez-le au pied de la croix de Jésus. Si vous venez avec une peine, si vous venez avec une maladie, déposez cette maladie au pied de la croix de Jésus. Si vous venez avec un péché, déposez ce péché au pied de la croix de Jésus. Jésus veut vous donner la paix. La paix, la liberté. La vraie liberté se trouve en Jésus. La vraie délivrance se trouve en Jésus. Jésus veut vous donner cette paix. Il est prêt à donner. Et comme il fut encouragé, peuple de Dieu, quand tu demeures et que tu construis pour Jésus, tu seras toujours encouragé. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, Dieu nous donne toujours l'encouragement nécessaire. Dans nos faiblesses, il se révèle en nous. Quand on est fatigué, quand on semble être découragé, il dit, mon enfant, calme-toi, je suis avec toi. Vous voyez, David pouvait dire, l'Éternel est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta ouette et ton bâton me rassurent. Dieu est avec toujours ceux qui le craignent et ceux qui marchent avec lui. Il a été aussi avec Gédéon. Et comment il a été encouragé, Gédéon? Il a été encouragé par l'onction de l'Esprit, peuple de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le revêtit. Quand Dieu te revêt, peuple de Dieu, même quand tu es en train de prier, que tu es face à une angoisse, face à un moment difficile, tu sens la présence de l'Esprit de Dieu. Je vous assure, peuple de Dieu, faites cette expérience. Si vous avez un problème, enfermez-vous dans la chambre, allez-y à l'église, quelque part. Mettez-vous seul à seul avec le Seigneur. Commencez à prier, commencez à invoquer le nom du Seigneur. Commencez d'abord avec Jésus, votre journée. Vous allez comprendre quelque chose. La puissance de l'Esprit de Dieu va vous revêtir. Ça va vous donner une onction capable d'aller affronter les difficultés qui sont dehors. La prière, rien que la prière. Dans tout choix que vous allez faire, même le choix du conjoint, de la conjointe, premièrement, la prière, peuple de Dieu. Bâtissons sur le Seigneur, en focalisant sur lui. L'onction de l'Esprit de Dieu qui était sur Gédéon, il a été revêtu au verset 34. Vous voyez, la qualification pour le service de Dieu ne peut se trouver que dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te donne la qualification, l'onction nécessaire, la capacité de servir Dieu, la capacité de demeurer, c'est dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Sinon, tout va te décourager. Tu peux mettre en train de construire, puis t'énerver, laisser construction, dire bon, ça va comme ça. Vous ne voyez pas des personnes qui abandonnent parfois leur construction. Beaucoup de maisons inachevées, vous voyez là. Vous pensez que c'est simple de construire? Vous pensez que c'est simple? Si vous voyez quelqu'un qui a construit, qui a fini, félicitez-le. Il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Beaucoup de souffrance, peuple de Dieu.
Il y a des souffrances financières, des souffrances émotionnelles, des souffrances diaboliques, des souffrances sataniques. Tu construis même là. Parfois même tu es en train de dormir, sorcier en train de chier dans ta maison là-bas. Pour que tout s'écroule. La méchanceté humaine fait que quand tu es en train de construire quelque chose, même là-bas même dans ton village, on n'est pas content. Il est en train de construire, il va voir. Il est en train de faire quoi là-bas? Il va voir. On commence à faire des incantations. C'est pour cela que dans le ministère, on prie. C'est que toutes les épreuves que vous vivez dans le ministère, sachez que c'est des attaques qui viennent des puissances des ténèbres, qui viennent des puissances de la mort, des puissances de la sorcellerie. Vous voyez, et l'Esprit de Dieu va vous les révéler, que vous voulez ou non, il aura une révélation divine face à ces choses. Et quand Dieu te révèle, ce n'est pas le temps de te coucher, ce n'est pas le temps de faire des palabres, c'est le temps de fléchir genoux, c'est le temps de proclamer la puissance de Dieu, car il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là et nous devons l'exercer dans la prière. Nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu l'autorité de dire aux puissants des ténèbres, de dire à l'esprit de mort, tu libères mon domaine, tu libères ma maison, tu libères ma famille, tu libères mon mariage, tu libères ma possession, car c'est en fait, il est écrit que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Et tu marches sur les scorpions, sur les serpents, et il n'y a rien, parce que Jésus te protège. Nous avons reçu ce pouvoir. Revêtons-nous de l'Esprit de Dieu et appliquons ce que Dieu nous a donné. Il nous l'a donné gratuitement. Est-ce que tu as payé l'argent pour avoir ce pouvoir? Toi qui dis, moi je n'ai pas l'argent. Le pouvoir que Dieu a donné là, c'est à faire d'argent. La puissance que Dieu te donne là, tu peux payer. Mais tu peux dire à un démon, va-t'en, et puis va. Au nom de Jésus. Tu peux dire à la mort, va-t'en, et puis ça va, au nom de Jésus. Tu peux dire à la sécheresse, va-t'en, et puis ça part, au nom de Jésus. On ne te dit pas de payer. Parce que si Dieu nous demandait de payer, on n'allait pas avoir l'argent pour ça. Est-ce qu'on peut avoir l'argent pour la puissance de l'Esprit de Dieu? L'onction fait la différence. Cette puissance-là même, quand tu es découragé, tu commences à fléchir genoux, la force que Dieu te donne, c'est surnaturel. Tu te lèves comme quelqu'un qui n'a jamais vécu le découragement. Même quand tu as péché, tu as demandé pardon, tu t'es levé. Tu te lèves comme quelqu'un qui n'a jamais péché même. Grâce à quoi? Le sang de l'agneau de Dieu. Et grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça qui renouvelle chaque fois nos forces. Sinon, qui serait capable de servir Dieu? Avant de venir ici, Dieu renouvelle mes forces. Pourquoi? Parce que je prends le temps de fléchir genoux et de demander pardon à Dieu pour tous mes péchés dans la semaine, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu sur mon cœur. Seigneur, enlève, pardonne-moi par ton sang. Et quand tu viens ici, l'Esprit te donne la communication indispensable pour toi-même et pour le peuple de Dieu. C'est l'autorité de Dieu, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu qui fait la différence dans un ministère. Ce n'est ni par les œuvres, ni par ce que nous donnons, mais par ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. L'onction de l'Esprit de Dieu lui donne cet encouragement. Il y a aussi des signes, des signes. Il a demandé des signes au Seigneur, et le Seigneur a dit, je serai avec toi. Et Dieu a confirmé ces signes. Dieu lui a dit, tu auras la victoire. Quel signe tu demandes au Seigneur? Dieu te donnera des signes. Mais quand Dieu te donne des signes, c'est pour fortifier ta foi. C'est pour ça que parfois tu te vois en train de faire ministère, en songe. Toi qui n'as même pas encore commencé, Dieu te montre en train de faire ministère. Dieu te montre parfois sur la chair. Toi tu n'as même pas encore commencé. Avant d'être sur la chair, Dieu te montre que tu es sur la chair. Ce sont des signes pour fortifier ta foi. Ce sont des signes pour te révéler que la puissance de l'Esprit de Dieu va te revêtir et le travail que tu vas faire là, c'est un travail que Dieu va bénir. Ce sont les signes que Dieu me montre qui me fortifient.
ce ne sont pas les choses que mes yeux voient. Si c'est ce que tes yeux voient, tu seras découragé chaque jour. Parce qu'à côté de toi, quelqu'un va te décourager. Ça peut être même ta famille. Alléluia. Ça peut être ton propre frère de sang qui va te décourager. Peuple de Dieu, tu veux avancer avec la vie des autres, tu ne vas jamais avancer. Regarde à la vie de Dieu. Regarde à ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit que tu regardes. Et puis tu avances dans la vie. Si je devais écouter mes frères, je devais écouter mon frère, cette église-là ne serait pas existante aujourd'hui. Elle n'allait même pas exister. Parce qu'avant de venir ici, c'était un champ de maïs, un champ de manioc. Une fois, j'ai pris un de mes frères. On est venu ici. J'ai dit, grand frère, Dieu me dit de faire l'œuvre de Dieu ici. Il a regardé le coin. Il dit, dans le bas-fond là. Il a dit, dans le bas-fond là. C'est ce qu'il a dit. Hein. Oh, je venais avec lui pour qu'il me donne la force, l'encouragement. Pour qu'on se dise, oui, on n'a qu'à faire. Mais lui, il est venu, il n'a pas cru. Il a dit dans le bas-fond là. Et quand on partait, on ne s'est plus parlé jusqu'à la maison. Parce que ce qu'il a dit là-bas, ça m'a découragé. Faut-il faire? Faut-il ne pas faire? Mais j'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que j'ai écouté Dieu. Mais dans mon quand même j'ai fait là, l'Esprit de Dieu me donne toute la force. Parce que parfois, le diable me rappelle, mais il avait dit dans le bas-fond, tu as vu que tu as mis beaucoup d'argent ici. Ça, c'est le diable. Oui, et puis il y a quoi? C'est toi qui me donnes l'argent, c'est Dieu qui donne. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Tu as mis pour combien de résultats? Même s'il y a une seule personne, je bénis Dieu. S'il y a une seule personne qui croit au Seigneur, je bénis l'Éternel. Ce que Dieu me réserve en haut là-bas, c'est plus grand que ce que je vois ici sur la terre. Ayez une vision céleste. Ayez une vision de l'éternité. Vous allez voir que vous allez réussir votre vie sur la terre. La terre va vous décourager. Le monde va vous décourager. Le monde va vous agresser. On agressera votre foi. Le diable viendra pour tester votre foi. Mais si vous êtes basé sur Jésus, quels que soient les tests, vous serez plus que vainqueur. Celui qui est en nous là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je crois en Jésus, je crois en sa puissance, je crois en son autorité, je crois en sa force, je crois en sa visitation, je crois en ses encouragements, je crois en sa supériorité sur toute puissance des ténèbres. Jésus est fort, Jésus est puissant, Jésus est grand, Jésus est élevé, Jésus est glorieux, Jésus est majestueux. Il n'y a pas de vie meilleure sans Christ, je vous assure, peuple de Dieu. Il n'y a pas de paix dans ce monde sans Jésus-Christ de Nazareth. Le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Tu dois être ce fils de Dieu qui doit se révéler au monde. Dieu est capable de travailler avec toi. Seulement obéis à la voix de Dieu. Bannis les fondations mauvaises. Bâtis sur Jésus, sur le roc. Démolis et construis Dieu. Construis sur Jésus. Construis sur Jésus. Ça sera difficile. Toute œuvre de construction est pénible et difficile. Mais quand tu as fini, c'est là que tu vois la gloire de Dieu. La paix de Dieu. C'est beau d'être dans sa maison. C'est beau d'habiter dans sa propre maison, peuple de Dieu. C'est fini quand tu es dans ta maison. Fini les loyers énormes. Fini tout ça, fini tout ça. Tu es dans les pavis de ta propre maison. Et le Seigneur a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Tout ce que tu es en train de faire sur la terre, là, c'est pour préparer la place qui est dans le ciel. Parce qu'un jour, tu laisseras la terre telle que tu l'as trouvée. Nous sommes tous poussière et nous retournerons un jour à la poussière. Quand on rentre ce corps dans la poussière, il y a quelque chose d'important qui sort de ce corps pour aller habiter au ciel. C'est ce qu'on appelle l'âme. Ton corps corruptible va demeurer dans la poussière, restera poussière, mais ton âme ira au ciel. Et dans le ciel, l'âme là sera revêtue d'un corps incorruptible. Un nouveau corps qui n'a rien à voir avec ce corps rigueux, qui n'a rien à voir avec ce corps plein de cheveux blancs. Quand tu vieillis et puis tu deviens cacamou devant tes petits-enfants, ouh, mais comment le grand-père est vilain. Oh, tu étais un bel homme, mais les rides t'ont transformé. Dans le ciel, il n'y aura plus de rides. La gloire de Dieu en permanence.
Cherchons le royaume des cieux. Marchons dans la vérité. Construisons sur Jésus. Ne regardons pas à tout ce que nous voyons, qui brille, qui est beau. Tu peux atteindre la gloire et puis sombrer en bas. Jota a atteint la gloire, mais aujourd'hui il a sombré. Il ne chante plus pour Dieu, il chante pour le monde. Que Dieu nous aide à maintenir la flamme. Je préfère que tu ailles comme ça, doucement, mais progressivement, que d'aller comme ça, fou, et puis de tomber comme ça. Écoute Dieu seulement. N'endurcis pas ton cœur. Écoutons Dieu. Ne fermons pas nos cœurs. Nous venons pour être bénis. Nous venons au Seigneur pour recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Marchons dans la vérité. Entraidons-nous les uns les autres. Nous sommes une équipe de vainqueurs. Nous sommes une équipe de vainqueurs. Les gens n'ont qu'à se moquer. Les gens n'ont qu'à dire qu'ils ne réussiront pas. Les gens n'ont qu'à dire bon, c'est bas-fond. C'est bas-fond. Mais moi, je suis capable de transformer un bas-fond en un lieu habitable. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la force d'un homme. Oui, c'était un bas-fond. Mais j'ai plus le temps de faire un voile. Ce n'est plus un bas-fond. Et bientôt, il aura l'autoroute qui passera ici. Ce ne sera plus bas-fond. Mais je rentrerai ici maintenant, sans problème avec mon véhicule. Peut-être ce jour-là maintenant, ce sera plus... cette même modèle, ce sera Range Rover qui va rentrer ici. Des milliers de Mercedes par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois en mon Dieu. C'est pour ça que je veux vivre dans la vérité. Ça va être dur, mais je m'accroche. À qui? À Jésus. Il est ma force. Croyez. Croyez en là où vous êtes. Croyez en Dieu et marchez avec Dieu. Votre destinée va changer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra changer ça pour vous, mais c'est vous-même, par votre ardeur au travail. Travaillez en bâtissant sur Jésus. Jésus doit être le premier. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous mentir et voler vos grâces. Vous mentir. Pour dire, venez ici, vous allez voyager. Non. À qui il faut venir? À Jésus. Accrochez-vous à Jésus et vous allez atteindre le standard. Demeurez avec Jésus et vous allez demeurer dans sa présence. La seule chose, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Que son esprit te fortifie. Travaille comme Gédéon a travaillé. Voilà. Bâtissons comme Gédéon a bâti. Bâtissons l'autel de Dieu. En déplaçant les bonnes des autels de Baal. Brisons ces mauvaises fondations. Construisons sur Jésus. Il est le roc. Un roc, quand tu construis là-dessus, rien ne peut t'ébranler. Oui. Tu as la force de Dieu avec toi. Croyez en vous. Croyez en Jésus plutôt. Quand on croit en soi, qui est en toi? Si c'est en Jésus, tu es le plus fort. Alléluia. Mais si tu crois en toi et que Jésus n'est pas en toi, tu ne pourras pas. Si Dieu est en toi, qui sera contre toi? Construis avec Jésus. Tu aboutiras. Ton nom va changer. Et le revêtement de l'Esprit va te fortifier chaque fois. Tu auras une force surnaturelle. Il y aura beaucoup de trahisons sur ton chemin. Mais le Seigneur va renouveler tes forces. Tu vas manquer parfois l'argent pour continuer l'édifice. Mais Dieu enverra l'or et l'argent indispensables. Par la puissance de son esprit. Et ta vie va changer d'abord sur cette terre. Et tu rentreras au ciel béni. Tu gagneras la terre et tu gagneras le ciel. Ton âme sera sauvée. Béni sur la terre, béni le ciel pour l'éternité. Travaillons pour le ciel en bâtissant des autels sur la terre pour Jésus. Des autels fondés sur Christ. Et nous allons aller au ciel. Mais si les autels sont basés sur Baal, sur Astarté, sur le dieu du soleil, sur le dieu de Mars, sur des fétiches, sur des serpents, il y a même dans des églises où il y a des cobras, il y a des serpents qui sont sur l'autel. Que ces choses-là ne soient pas notre partage. Que rien ne soit sous un autel, mais que ce soit Jésus qui soit sous ton autel. Dieu lui regarde en bas. Il ne regarde pas ce qui est beau. Je vais vous dire une chose. Ce qui est beau là
Dieu peut te donner. Si tu convoites le beau, si tu convoites l'argent, un jour tu seras où il y a l'argent. Et ils vont te montrer là où ils sont rentrés pour avoir cet argent. Et tu vas découvrir que ce n'est pas des dieux. Ton âme sera déjà embrigadée. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont emprisonnés. Emprisonnés. Mais Dieu veut les délivrer. Son esprit est là. Le temps vient où le vent de Dieu va souffler pour apporter la véritable vie. Accrochons-nous au Seigneur pour que nous soyons parmi le reste. La puissance de l'Esprit de Dieu est sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.